une marquise rencontre une autre marquise, qu'est-ce qu'elles se disent? Des histoires de marquise. Ah, quand un cul-de-chat rencontre un autre cul-de-chat, qu'est-ce qu'ils débattent? Des histoires de cul-de-chat. Voilà, c'est les grandes visites qui commencent en cette saison. Il y en a au printemps, il y en a en automne. Là, c'est Vaux-le-Vicomte, comme vous venez de l'entendre. Et qu'est-ce qu'on va voir de nouveau là-bas? Eh bien, on va se balader aux chandelles la nuit. Dernière extinction des feux, c'est ce week-end. C'est-à-dire qu'on va vraiment déambuler dans le château et dans le jardin qui a été créé par le nôtre au XVIIe siècle. On a vraiment 3 km de perspective et se balader en pleine nuit, juste éclairé par la lueur des chandelles, c'est Oui, tout à fait... Vous voyez quand même les végétaux ou... On voit les végétaux, on voit les perspectives, on voit tout ce qu'il y a à voir dans le château. Et c'est vraiment, la lumière aux chandelles, c'est vraiment assez intéressant. Et ça se termine par un feu d'artifice gigantesque. Vous allez voir que c'est une expérience à vivre. Dernière extinction des feux, c'est donc ce week-end. Ne loupez pas ça, regardez. Bienvenue à Vaux-le-Vicomte. Le domaine et son harmonie reflètent l'alliance fraternelle des savoir-faire de l'architecte Louis Levaux, le peintre décorateur Charles Lebrun et le jardinier paysagiste André Lenôtre. Situé à Mincy, à 45 minutes de Paris, Vaux-le-Vicomte est l'œuvre fondatrice du jardin à la française. Il rassemble pour la première fois en 1641, à grande échelle, l'ensemble des acquis techniques, scientifiques et artistiques de son temps en matière de jardin. Rencontre avec l'un de ses jardiniers. C'est un jardin à la française, donc avec des surfaces d'eau, des surfaces de pelouse, des broderies de buis, des haies de charmille et un parterre de fleurs que l'on fait tous les ans, qui est un parterre de fleurs annuel. Les coloris sont principalement du rose, du bleu, du blanc. On tourne toujours autour de ces 3 couleurs. Des fleurs qui cette année sont en pleine forme. Bleu comme Ageratum et Nepeta, rose comme Zinnia et blanc comme Gora. Une conjugaison propice à la douceur et au romantisme du lieu. Dans les broderies de buis, il y a environ, dans tout le parc, 260-280 000 pieds de buis. Des pieds de buis qui ont plus de 100 ans et qui cette année ont souffert de l'attaque des pyrales comme dans toute la France. Ce sont les fontainiers qui rythment à la force de leur poignet la magie des eaux, le deuxième et le dernier samedi du mois, car le système est d'époque et il fonctionne par gravité grâce à d'énormes citernes. Mais c'est à la nuit tombée que le domaine révèle toute sa magie. Les ombres vacillantes provenant des bougies donnent vie aux pierres et aux plantes. Plus de 4000 chandelles sont allumées dans le château et au jardin. Toutes les fenêtres du château sont éclairées, façade nord et façade sud. Et le château se visite donc aussi aux chandelles, donc avec un éclairage qui est beaucoup plus tamisé qu'en journée. Les chandelles permettent aux visiteurs de déceler tout le génie des perspectives de l'époque. Les fontaines, les massifs sont plus marqués, plus dessinés. On se déplace sans difficulté au milieu de ces allées, devinant statues ou arbustes, parfois invisibles à nos yeux en plein jour. Le jour, on peut apprécier la perspective, on peut apprécier la symétrie. En fait, on peut apprécier le génie de Lenôtre, tandis que la nuit, on peut deviner les contours de bassin, mis en évidence par l'éclairage des chandelles. On allait au feu d'artifice, voir ces étoiles de pas longtemps, C'est le dernier album. qui naissent, qui brillent et puis qui glissent. Alors, on paye un ticket d'entrée, comment ça se passe? On rentre à 17h, on paye un petit ticket d'entrée pour une visite de nuit et on sort à 23h50. Ah, voilà. d'accord. Il y a des sandwichs, ce qu'il faut Ah bon oui, mais- la restauration est possible, on peut amener son petit sandwich. C'est intéressant. on peut venir avec son pique-nique? On peut venir avec son petit Non, mais pique-nique. c'est important, parce Oui, que oui. s'ils viennent comme ça... On peut venir avec son petit pique-nique, il n'y a pas de Bon, souci. d'accord. Voilà. Alors, dernier feu d'artifice ce week-end et ça reprendra le premier week-end de mai. Voilà, William. Merci beaucoup, à demain. À demain. Avec Julien Benedetto, le sport maintenant.